Mesdames, Messieurs, Henri Jean Servat, s'il vous plaît, pour vous faire visiter Versailles. Bonjour Henri Jean. Bonjour. Versailles, c'est un des monuments de France sans doute les plus visités, avec je crois 7 millions de personnes. Ah oui, alors bien sûr, mais même dans le passé déjà, parce qu'il ne faut pas croire qu'il était plus facile de rentrer à Versailles dans les siècles passés qu'il ne l'est aujourd'hui de rentrer à l'Élysée. C'était pas réservé à la cour et aux grands de ce alors monde. Pas du tout. 3 bonnes raisons d'aller à Versailles. Voir le roi et la famille royale, découvrir la vie de la cour et admirer les splendeurs du château. La France entière, qui était au courant de l'existence de ce château, se pressait pour y aller. Elle l'a payé. Elle l'a payé cher. Mais comme dit Sacha Guitry, cet argent a servi à quelque chose, puisqu'il en reste des splendeurs pareilles. Versailles était à 4-5 lieues de Paris, selon que vous y étiez. Ouais. Il fallait 2 bonnes heures pour aller à Versailles. 16-20 km, ouais. Alors on y allait par carrosse, par coche, par chariot, par charrette, comme on le pouvait. Les nobles y allaient dans leur carrosse. Mais à supposer que le marquis de Vignolas, arrivant de sa province, à supposer que vous eussiez envie d'aller à Versailles. On a dit qu'on n'en s'en prenait pas à la famille. Non, mais vous arriviez à Versailles, vous arriviez par coche, ça vous coûtait quelques sols, vous mettiez 2 heures de Paris pour arriver à Versailles. À l'entrée du château, qu'est-ce qu'on fait? On vous mettait un chapeau, parce que comme vous alliez à la cour, il fallait que vous fassiez partie de la cour, donc on vous mettait un chapeau. Il y avait l'étiquette. Vous louiez un chapeau. Pas sur le chapeau, mais l'étiquette qui nous obligeait à porter certains vêtements. Il fallait une épée, à votre côté, et c'était les conditions pour rentrer, je veux dire, au château. Et quelle que soit la condition. Une épée et un chapeau, ça vous ne rentriez pas. Ouais. Et on rentrait avec, et on pouvait admirer le roi. Le roi se prenait dans son château, il allait à la messe le matin, il allait à Vêpres le soir. Parfois la reine traversait le palais dans une chaise à porteur, mais vous admiriez tout un chacun passait autour de vous, et vous assistiez à la vie de la cour. Vous ouvriez les portes, vous rentriez. Vous pouviez assister au souper. Alors à supposer que vous fussiez accompagné de la marquise de Vignolas, votre mère, la duchesse douairière, on avançait un tabouret pour la duchesse. Vous savez que les duchesses à tabouret avaient le droit de s'asseoir devant le roi, de s'asseoir pendant la visite. C'était quelque chose de tout à fait épatant. Mais on pouvait se promener, visiter le château. Sous la robe à panier. On mettait un petit tabouret, c'est un tabouret ridicule, on était très mal assis. Mais on pouvait s'asseoir devant le roi. Alors il y a une exposition dans le château de Versailles qui raconte la vie des visiteurs à Versailles, puisque Versailles a commencé à fonctionner l'étiquette en 1682. 1682, donc c'est la date à laquelle... Alors vous avez les ambassadeurs des rois, des reines, les princes incognito, tout ce qu'on peut imaginer, les simples particuliers comme les ambassadeurs qui arrivaient, donc tout un chacun arrivait à Versailles, poussait la porte du château, était invité à entrer. Donc je vous invite donc à venir à ma suite visiter donc l'exposition consacrée aux visiteurs de Versailles à Versailles, bien sûr. Alors, le principe de cette exposition est de montrer que Versailles était un palais public et que tout le monde venait à Versailles. Cette visite ne se limitait pas aux personnes qui venaient rendre une visite officielle au roi, mais à tous ceux qui voulaient découvrir le palais et voir aussi à quoi ressemblait le roi, à quoi ressemblait la famille royale et comment vivait cette cour qui était une des plus célèbres d'Europe. Il faut vraiment comprendre que Versailles est un palais public ouvert à tous, même si on est plus que simplement vêtu, puisque certains visiteurs se plaignent de voir des visiteurs en haillons dans les grands appartements. Et par ailleurs, lorsque l'on doit assister à une cérémonie officielle, une cérémonie publique, là il faut être correctement habillé comme un gentilhomme, comme un courtisan, pour s'intégrer dans cette société de cour dans laquelle vit le roi. Ce qui étonne aussi, là encore, beaucoup les étrangers, c'est qu'on arme les hommes. On les oblige à porter une épée pour avoir l'aspect du courtisan. Ce château est un château public, mais il faut en assurer la sécurité. Donc il y a tout un système de garde extrêmement développé avec des tâches très précises pour chaque type de garde. Vous avez les gardes françaises et les gardes suisses, qui étaient habillés avec les couleurs royales, qui sont en fait le bleu, le rouge, associés au blanc. Pour le côté pratique de la visite, il fallait déjà venir de Paris à Versailles. Il y avait des voitures de louage avec des tarifs différenciés suivant le confort des voitures. Donc on arrivait en voiture à peu près 2 heures de route jusqu'à la place d'Armes. Là, on descendait de la voiture. Quand on était plus fortuné, on pouvait prendre une chaise à porteur pour arriver dans les cours du château. Et ensuite, bien sûr, on se déplaçait à pied. Et on pouvait accéder aux appartements officiels, à la Galerie des Glaces, tout à fait librement pendant la journée. Et puis, à certains moments de la journée, ou plusieurs fois par semaine, à des cérémonies qui étaient des cérémonies publiques et qui étaient conçues comme telles. Notamment le grand couvert, 3 soirs par semaine,
Le roi est assis à la table, éventuellement accompagné de la reine et d'autres membres de la famille royale. Et en face, vous avez le public qui se tient debout et qui assiste à ce dîner. Et on a le cas d'un Chinois, par exemple, qui était venu à Versailles en 1684, qui assiste au grand couvert. Louis XIV lui demande de réciter ses prières en mandarin et ensuite il fait apporter une assiette pour que le Chinois fasse une démonstration de l'usage des baguettes. Donc vous voyez comment ce grand couvert, cette cérémonie très stricte, se transforme en une espèce de leçon de choses au sein même de Versailles. Il y a tous ceux qui viennent officiellement à Versailles, qui sont reçus en audience par le roi, comme les ambassadeurs du Siam en 1686, reçus pour la première fois dans la Galerie des Glaces, et puis au cours du XVIIIe siècle, les ambassadeurs de l'Empire ottoman, ou même du royaume de Mysore en Inde du Sud, à la fin de l'Ancien Régime en 1788. Alors, l'exposition est signifiante de ce qu'est Versailles, de ce qu'est cette conception versaillaise de Louis XIV de la monarchie française, cette monarchie absolue. Et c'est une monarchie qui ne se conçoit que par ce rapport direct entre le roi et ses sujets. Et Versailles a été construit pour favoriser la venue de tous ses visiteurs. Régent, c'est vraiment l'année Versailles. Ah oui, tout à fait. Versailles, c'était la volupté de paraître. Oui. Il fallait se montrer, on se montrait. Alors, il y a beaucoup de livres qui sortent sur Versailles. Il y a le livre de l'exposition. L'exposition s'arrête le 25 février. Visiteurs de Versailles, Voyage Prince Ambassadeur, c'est chez Gallimard. Il y a un autre livre, mais c'est somptueux, un livre chez Flammarion, Versailles, une invitation privée dans les coins secrets de Versailles, qui est un livre absolument magnifique. Et puis encore un livre pour ceux, puisque l'exposition s'arrête en 1789, sur les paradis secrets de Marie-Antoinette. C'est chez Albin Michel, Les paradis secrets de Marie-Antoinette, le hameau de la reine et le petit Trianon, comme ça, voilà. Avec votre amie la marquise, vous allez déambuler dans les bosquets. 3 livres voilà. d'un coup, que dis-je, 4 avec celui de notre amie Valérie Benaïm sur la mode Versailles. De Versailles, merci Henri Jean, nous partons tout de suite à